eloko lipata oyo ya muke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbar babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonsoir. La gloire à Dieu, nous acclamons le véritable, lui qui nous couvre, lui qui est notre couverture totale. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de celui qui est à la droite du Père, celui qui vit à jamais et éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là et ce soir, c'est les tourmatiges de Dieu, les tourmatiges par Jésus-Christ, les phénix par Jésus-Christ. Et avant notre laisse-moi vous rappeler, nous les tourmatiges, nous ne vivons pas selon les réalités du monde, mais nous vivons selon la révélation de la vérité qui est Jésus-Christ. Maman ne crée rien, c'est rassuré qu'il y a celui qui est à la droite du Père, il y règne à jamais. Et Léo, bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, nous sommes là pour parler de celui qui est la raison de notre existence, celui qui dépasse la médecine, celui à qui, quand on l'invoque, genoux fléchis, et nous n'avons pas à craindre, mais nous avons la foi à lui seul, et je le parle, Jésus-Christ de Nazareth. Avant tout semeo, avant tout ibane, acha tuongeye, na tushamuita ye kozi wetu. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, ayons aussi le courage de prier avec nous. Invoquons le Dieu Tout-Puissant. Et je vais prier. Tendre Père, merci pour ces instants, Jésus. Merci parce que tu nous as toujours secourus. Et au-delà de secourir les autres, Seigneur, merci parce que Yahweh, tu as été disponible et tout fort pour nous. Seigneur, nous savons que nous nous habitons à toi. Et nous ne craignons rien. Parce que celui qui est en toi, le véritable Jésus-Christ, tu es plus fort que les réalités qui circulent dans ce monde. Et nous avons l'assurance que tu n'échoueras jamais, mais nos ennemis vont échouer. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons la foi à Jésus-Christ. Imanie tout Yesu Kristo, imanie tout Yesu Kristo, imanie tout peke mokozi aliyekufa juu yetu, anayekuwa na uwezo wa kutuokoa sisi watoto wake. Na leo ndugu wapenzi, nous venons parler d'un homme, un homme de la foi, un homme que tout le monde acclame, un homme que toutes les familles ont la foi à lui, un homme qui autrefois il a été ce qu'il a été, mais nous avons rendu à Dieu parce qu'il y a celui qui dépasse ce qui était auparavant. Et ce soir, nous sommes dans Genèse chapitre 5, 28e verset au 29e verset. Et avant que je puisse lire la parole de l'Éternel, ni historien ya mtu mwenye alipata neema ya Mungu, mtu mwenye alifanya vitu vinayowezekana, mtu mwenye alifanya vitu dunia ili acclamé. Et bien-aimé dans le Seigneur, il a été un homme de la foi, il a été un homme qui a suscité même le monde, il a été un homme qui a été extrêmement revêtu même de la révélation des Écritures, et la Bible ne parle comme un modèle dans l'ancienne alliance. Et bien-aimé dans le Seigneur, malheureusement nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, et nous n'avons pas des alliances, nous sommes dans l'unique alliance qui est, les autres appellent le Nouveau Testament, mais moi j'appelle, c'est l'unique testament, parce que je reconnais l'unique testateur qui est mort et nous a fait héritier de son testament. Allez, moi ancienne alliance, on a parlé d'un homme
que le nom n'est pas caché, un homme de Noé. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui est Noé. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plus que Noé. Nous devons avoir Noé. Soit Ndugu Apenzi, dans quelques minutes, ayons le courage d'écouter ce que la révélation des Écritures va nous parler, nous tous. Et avant toute chose, lisons la parole dans Genèse 5, 28 au 29e verset. La Bible déclare: le mec âgé de 182 ans engendra un fils, et on lui donnera le nom de Noé, en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que la Bible nous donne. Voici un homme, le mec, un homme qui savait qu'il est sous le travail pénible, un homme qui a choisi à donner la révélation, un homme qui voulait donner la consolation, un homme qui voulait remédier à ce qu'il vivait, un homme qui ne vivait pas comme tout autre papa, un homme qui a dit: autant j'ai cet âge avancé, Mungu ananipatia mtoto na huyu mtoto mina mpanga jina ya Noa, na mina mpanga jina ya Noa, na mina mupatia mission, na mina kuwa na hamu, mina kuwa na bidii, mina kuwa na haja huyu mtoto mwenye mina zala leo akuwe mtoto mwenye anatupatia, atakuwa na mission ya kufanya. Et la Bible nous dit, le nom de Noé, ce n'est pas le nom qui était donné au hasard, c'est le nom qui cachait la mission, c'est le nom qui incarnait la mission à lui. Parce que la Bible nous dit, le fils Noé sera un fils qui va apporter, celui-ci nous consolera nous les peuples, nous ses parents, nous sa nation. Et autant Noé sera là, au-delà il va nous consoler, il va aussi nous soutirer de cette malédiction. Il va aussi nous soutirer de ces peines pénibles, de ces travaux. Et bien aimé dans le Seigneur, le père de Noé savait que je ne suis pas un père simple, je ne suis pas là et je ne ferai pas semblant de ne pas être conscient de ce qui se passe. Le père de Noé, que Dieu bénisse, le père que la Bible nous dit au verset 28, il s'appelait le mec. Et le mec savait que Noé va nous consoler, nous les parents, nous cette génération, nous cette nation. Et bien aimé dans le Seigneur, autant Noé grandissait, c'est sûr que les parents lui enseignaient le pourquoi de son existence. Et bien aimé, Wandugu Apenzi, et même nous actuellement, ma famille mingi Bamingi balipatia même makanisa jina ya Noé, bangine balipatia même ma famille yabo. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'on ne peut pas se cacher. On ne peut jamais parler de Noé sans parler de l'arche de Noé. Bien aimé dans le Seigneur, l'unique et la force de Noé dans la Bible, c'est reconnaître que Noé pouvait même égaliser. Quand on parle de Noé, ça veut dire on parle de l'arche. Parce que Noé même, l'homme de la Bible, a beaucoup peiné. Noé, l'homme que les parents ont donné la mission de les délivrer de les fatigues, de les délivrer des travail pénibles. Noé a dit, pour délivrer ses peuples, Noé a été divinement averti par le Saint-Esprit, divinement averti par la foi, et il a saisi la foi. Noé a dit, pour que ni soigner les mecs, mes parents m'ont donné, il faut que ni djenge arche. Et bien aimé dans le Seigneur, l'arche de Noé pouvait être solution pour Noé et pour la nation, beaucoup plus pour les mecs séparés. Et mon frère, ma soeur, regardez l'homme qui construisit l'arche. Pourquoi Noé a construit l'arche? Et quand je lis la parole, quand j'écoute ce que nos pères spirituels, nos pasteurs ont nous enseigné dans l'église, banatuambia ke wakati ya Noa machafuko ilikuwa mingi, wakati ya Noa mazambi ilikuwa tena au-delà même ya compréhension ya banadamu. Et Noé a été l'homme qui s'était dit non, j'ai eu la mission, partage mes pères, mon nom Noé fera aussi la délivrance de nos parents qui est fatigué et qui vivait dans le travail pénible. Et je me dis aussi, par la révélation, par ma petite compréhension, que Phénix de l'Éternel, je sais
Bien-aimés dans le Seigneur, le travail pénible que le grand-père, le mec a dit, c'était le travail qui était causé par la malédiction. Et bien-aimé dans le Seigneur, Noé akakomala, akajenga tante, akajenga arche. Na banatuambia kujenga ake arche, Noé akubakia kimia. Noé pouvait évangéliser, Noé pouvait voir le mal et il disait au peuple, repentez-vous, revenez entrer dans l'arche, venez même m'aider à construire l'arche. Mais bien-aimé dans le Seigneur, machafuko ilizidishia kiwango. Et bien-aimé dans le Seigneur, machafuko ilikuwa déjà précité par le mec qui était le père de Noé, parce qu'il nous dit, Noé, tu vas nous délivrer et tu vas nous consoler, parce que nous sommes fatigués de yaï machafuko. Na makazi pénible ya mikono yetu, vraiment tunatafuta biashara, tunalima, mekazi yetu yote tunaikonvertire mubuzinifu, mubwizi. Franga yabo yote wakati ilikuwa kukunya pombe, franga yabo ilikuwa pale ni bumbaraga. Bien aimé, machafuko ilikuwa ya mingi. Mais ce qui me fait peur, frère, ma sœur, à ce temps, je peux vous dire que machafuko imekuwa mingi kwa wakati ya leo kuzidia wakati ya Noa. Et mes frères, laisse-moi vous dire, à l'époque de Noé, Noé pouvait représenter l'église, Noé pouvait représenter nos pasteurs, Noé pouvait prêcher sans être considéré. Mais wakati ya leo ndugu wapenzi, machafuko imekuwa grave parce que même ceux qui devraient nous prêcher, eux-mêmes ne vivent pas la parole. Même nous qui parlons de la part de Jésus-Christ, il nous est difficile de vivre ce que Christ nous dit. Même ceux qui prêchent la parole pouvaient même voiler la vérité et entrer dans la réalité. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Aujourd'hui, le message n'est plus ce que l'Éternel nous dit. Aujourd'hui, le message est basé sur la réalité et le message est basé pour ce que le monde nous taxe. Et bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te rappeler, machafuko imekuwa mingi kushinda wakati ya Noa. Et je sais d'autres parents crient à l'Éternel, Seigneur, wapi tutapata tena arche, tuingie sa wakati ya Noa, tutajivicha wapi? Et bien aimé dans le Seigneur, avant de tujiviche mu arche ya Noé, laisse-moi te révéler que machafuko imekuwa mingi. Na wakati machafuko imekuwa mingi, le Dieu au ciel ne reste pas silencieux. Il nous donne toujours la possibilité, il nous donne l'opportunité d'échapper. Bien aimé dans le Seigneur, regarde aujourd'hui, je peux dire, même le monde ne nous enseigne pas. Wakati ya Noa machafuko ilikuwa mingi, mais wakati ya leo, bien aimé dans le Seigneur, laisse-nous parler en tant que les enfants de la maison, les enfants de l'église, les enfants même de Jésus-Christ. Machafuko imekuwa mingi kati yetu. Et bien aimé, à l'époque de Noé, machafuko ilikuwa parce que kanisa ikukua. Mais là, en nous, les enfants de Dieu, permettons de dévoiler nos mal pour faire mieux notre repentance. Qu'est-ce qu'il y a tout qu'on a makanisa? Leo kutolea dime, il faut bakupe resi. Leo na mweko na tolea sadaka, anaogopa mwata ikamata. Mwana pokea sadaka, anaogopa kunyata ibeba. Mapasteri no banakuambia sadaka. Parce que kitu mwa yenye iko caché mwile maresi, parce qu'il y a hakuna confiance entre même les serviteurs de Dieu. Comment unatolea Mungu na exige Mungu akupe resi? Haiko Mungu ndio atakupa resi. Kanisa zinajikuta na ule mwenye atapokea ile sadaka ataziiba, na mwata konte sadaka ataiba. Wandugu wapenzi, machafuko ilikuwa imeingia na machafuko ingali. Parce que keki tatosha machafuko, ni ça tutaprendre conscience que machafuko iko na tunafanya repentance. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire pour nous la jeunesse? C'est possible d'être un impudique en vivra chez toi. C'est possible d'être dans le confinement et faire les péchés et engendrer même les péchés. Aujourd'hui, avec les androïdes, capable qu'on se masturbe à distance, tout est capable qu'on couche à ligne, tout est capable kusengenyana na kusema bongo à ligne. Bien aimé dans le Seigneur, wakati ya Noa bile bete abikukua, mais wakati yetu binakuwa na machafuko inaenda beaucoup plus, iko na gandamiza meme utukufu ya Mungu watoto wake. On ne peut pas nous dire entre nous. Aujourd'hui, les parents sont victimes de beaucoup de choses provenant de nous les enfants. On est dans une maison où l'Éternel règne. Baba na mama banaomba, tunaomba, mais après maombi mtoto mshambre iko na mafoto yenye sina haja ya kulalamika parce que mume comprendre kama ni mafoto gani. Muzazi anakuzia telefone inakuwa ya kusema bongo, parfois ya kuwisha meme wazazi. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Au travail, on trouve le travail comme si c'est une consolation, mais à travers le travail, bien aimé, nous
surchargés dans beaucoup de mal. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Unapatia mtu kazi na yeye peke anaanza kugombanisha mkazi, unazala mtoto na yeye peke anaanza kuisha, unaolewa bwana na ule bwana na kuima meme raha ya maisha, unaoa mwanamke anakuwa kikwazo mu maisha. Bien aimé dans le Seigneur, unaona mzazi wewe peke unaanza regretter, mzazi wangu bona amekuwa mulevi, dadangu bona amekuwa mbaraga. Na uzinifu leo haiko tena vitu vya kuvicha, uongo haiko tena zambi mu dunia. Bwizi haiko tena zambi mu dunia leo, machafuko inazidia meme wakati ya Noa. Aujourd'hui, bien aimé, même les mamans trompent les parents, même les parents trompent les enfants, même les écoles trompent les élèves, même les pasteurs trompent les diacres, même les diacres trompent même la chorale. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce que le monde ne nous enseigne pas? Et si on ne peut pas dire mais kupata courage ya kusema hivi vitu, tutawazi dans les bons alors que tout chaka poteza ukweli. Et c'est pourquoi nous, tas d'impact de Jésus-Christ, nous sommes là pour vous dire, bien aimés dans le Seigneur, il y a un homme qui était né pour donner la consolation, pour donner la solution, pour la libération. Mais hélas, frère, ma soeur, je ne suis pas là pour acclamer le mal qui est dans nos églises, le mal qui est dans nos foyers, les conflits ethniques dans les églises, les conflits entre chrétiens, le conflit entre les enfants de Dieu, tous dans une même église et à les mêmes bergers. Parfois on ne se salit pas, parfois on se donne même les pardons iPhone et les Android. Tu me pardonnes mais je ne te parlerai pas, tu me demandes pardon mais qu'il a moutoui chilouak. Ce n'est pas le pardon que l'Éternel nous a dit de te pardonner, mon frère. L'argent dans l'église, Ziko bénéfique rien que pour une classe sociale. C'est comme l'arche de Noé. La Bible nous dit l'arche de Noé, si vous lisez la parole de Dieu, c'était l'arche qui était bénéfique seulement à Noé et sa famille. Pourquoi les églises d'aujourd'hui, pourquoi toute église à ma famille, ma église à ma foyer, ma église à batokafasi fulani, ma église à banyafasi fulani, ma église à bakuyakuya? Pourquoi tu nakamata arche à Mungu inakuwa bénéfique rien que pour notre famille? Et mon frère, ma soeur, je suis là non pas pour négliger ou pour bafouer ce que Noé a fait, mais face en tant que votre enfant, regardez ce que l'alliance de l'Éternel, regardez que la nouvelle alliance, regardez ce que la Bible nous dit partant de Noé après Christ. Et c'est la foi. Gens. Mais regarde mon frère, ma soeur, ce que la Bible nous dit dans Hébreu. Nous sautons, nous quittons Genèse 5 et nous allons dans Hébreu parce qu'après Jésus, qu'est-ce que le Nouveau Testament nous parle de Jésus? Qu'est-ce que la Nouvelle Alliance nous dit de Noé? Mon frère, ma soeur, Hébreu n'était pas si silencieux. Hébreu n'a pas ignoré la foi de Noé. Mais Hébreu 11, 7e verset, je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ces choses que nous vivons jadis aujourd'hui, c'est par la foi que l'homme de Noé, divinement averti de ce qu'on ne voulait pas encore, de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit l'arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, Noé, dans Genèse 5, la Bible nous dit, le mec t'a donné le nom de Noé pour que tu nous consoles, pour que tu nous délivres, pour que tu nous consoles, nous, la nation, nous, le peuple, que nous reconnaissons que nous sommes sous l'emprise de l'ennemi, nous sommes dans les tourments, nous sommes dans le mal, nous sommes dans tout ce que nous pouvons préciter ce soir. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, Noé construisit une arche, c'est bon, mais regarde l'échec de Noé. L'unique échec, la première même échec de Noé, permettez papa et maman, la Bible nous dit, Noé construisit une arche pour sauver sa famille. Pourquoi Noé? On t'a dit tu vas nous consoler, tu vas nous délivrer de ces peines pénibles, Noé. C'est nous d'abord, nous la nation, nous tes parents, nous tes frères. Noé, nous cette nation. Mais Noé, pourquoi l'arche lijenga ina sauvé tout we na jamaa yako? Pourquoi imani yenye uko nayo ni yako tu we na jamaa yako? Pourquoi imani yenye Mungu alikupatia Noé uko capable kuexhorter rien que ta famille Noé?
Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, Noé a échoué. Mais je te dis, Noé ne continuera pas à échouer. Il y a celui qui est venu pour faire la bonne manière, pour sauver valablement ce dont Noé était incapable de sauver. C'est sûr que tu ne savais pas ces choses. Toi, qu'on t'a donné le nom de Noé, laisse-moi te dire, si tu ne fais pas attention, tu risques de sauver, tu risques de prier seulement pour ta famille, tu risques d'aider seulement ta famille. Parce que la Bible est claire. Munalalamikaka arshe tuingie musafina ya Noa, tuingie musafina ya Noa. Safina ya Noa ilikuwa uniquement yake yeye na jamaa yake. Kome leo makanisa ishakuwa tu yako we pastere na bandugu yako. Leo ishakuwa kanisa ya kla yenu. Leo ishakuwa kanisa ya nyeba mukartie fulani. Leo ishakuwa kanisa yako, bibi yako, mama yako, batoto. Munajuana mukanisa. Mwengine hata anakuye iko na onksio, iko na neno la Mungu, hamtamusikia parce que ni yenu ishakuwa maligablo zenu. Et ce que je n'aime pas, il m'a été donné l'information qu'il y a d'autres pasteurs. Nos pères, nous vous aimons. Nos pasteurs, nous avons le respect pour vous. Mais pourquoi vous pouvez vous donner le courage? Ya kuita kondoo za Mungu inakuwa marchandise yenu. Munaanza kamata kondoo za Mungu, munaanza zifanya sagisi ni zenu, munaanza nyonya kondolo za Mungu. Vous oubliez que l'Éternel a dit, allez libérer l'ânesse capturée au village et amenez-les moi. Hatuko marchandise yenu. C'est pourquoi leo tellement muna révélation, leo munaomba parce que kondolo zetu marchandise yenu wanaifungia mu manyumba hapo. Au lieu de crier l'Éternel à faveur de ton peuple, tu cries, oh le peuple, amenez-moi l'argent, amenez-moi. Hatuko tena marchandise. Tusharudiria les bons bergers. Pourquoi Noé, l'homme de Noé, on t'a donné la mission de sauver le peuple. Et ce n'est pas sauver seulement le peuple seulement. Mais Noé, pourquoi tu as dévié la mission? Je vous pose une question, baba mama. Muangalie musafina ya Noa, batu ngapi walitokaka. Na muangalie nyama ngapi zilitokaka. C'est un peu regrettable dans l'arche de Noé, à la sortie de l'arche, manyama zikuwe mingi ke batu. C'est uniquement les gens de sa famille. C'est comme aujourd'hui, vous vous enfermez rien que toi et ta famille. C'est ce que moi je vous dis, nous sommes au temps de Noé. Aujourd'hui, le monde veut vivre. Le monde, il appelle tout tubakie, tukwe ma groupe, tusikwe tena mo upendo, tusikwe motena imani. Mais laisse-moi vous demander, papa, maman, pourquoi Hébreux 11:7 nous dit, après la construction de l'arche, le monde demeura dans la condamnation. Parce qu'on nous dit, c'est par elle l'arche, c'est par elle la construction de l'arche de Noé, qui le monde vivait dans la condamnation et devait même héritier de la justice qui s'obtient par la foi. L'arche de Noé, l'arche qui a été digne d'être sauvée, l'arche qui pouvait être l'hébergement des peuples, l'arche qui pouvait sauver les peuples, l'arche symbole de l'église. Autrefois, mais pourquoi avec les églises qui se multiplient, beaucoup plus les péchés se multiplient, les mal se multiplient, pourquoi la Bible peut nous dire par elle le monde fut condamné? C'est pourquoi même, est-ce que réellement les églises, vous êtes là pour nous sauver ou pour nous condamner? D'autres églises te condamnent à la pauvreté, d'autres églises ne te prêchent pas la bonne évangile, d'autres églises ne te considèrent même pas comme un brebis de l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, si Noé pouvait échouer, lisez dans Hébreux 11:7, Noé a accéléré même la condamnation des peuples. Alors si je regarde les Écritures, Genèse 5:28, Noé pouvait avec son arche arrêter la malédiction, arrêter les condamnations, sauver les peuples, les prêcher. Mais Noé, tu as prêché beaucoup plus Manyama que vous prêchez Batu. Et je n'acclame pas ces choses. C'est pourquoi on a makanisa, les hommes animaux, les hommes biko sama nyama, mtu muzima uko naomba me uko na chuki na mwenzako, mtu muzima, mtoto muzima uko na danganya ke unaenda kuvea kanisa kumbe unaenda muzinifu. Baba muzima uko na danganya bibi yako à pleine kilte. Pasteur, tu quittes l'église, mais après l'église, tu te comportes comme si ce n'est pas toi qui es dans l'église, les bergers de la jeunesse. Oh, après même l'église, qu'est-ce que vous pensez pour la jeunesse?
C'est pourquoi, papa et maman, l'Éternel nous a tous interpellés. Ce moment, c'est le moment d'interpellation pour nous tous. Qu'est-ce que tu es? Après l'arche, tu deviens quoi? Et je n'acclame pas l'arche, bien-aimé, parce que même après l'arche, l'homme de Noé a accéléré la condamnation. Je vous dis, c'est après l'arche que Noé a condamné Cana injustement. Cana monyai comme toto yake, Cana n'a pu avoir sa nudité. À la place de condamner Cham, Noé tu as condamné Cana. Qu'est-ce que Cana t'a fait? Injustice na régné. Noé, Cham njo aliona nidite yako. Na Cham ya kukuambia utoshe manguo yako. Juu ya uzinifu wako na zambi zako na ulevi wako unatosha manguo. Cham, qu'est-ce qu'il a fait d'mal? Voir ta nudité. Bien-aimé dans le Seigneur, l'erreur n'était pas à Cham, l'erreur était à toi, Noé. Et si l'erreur est à Cham, pourquoi tu condamnes l'enfant de Cham que de condamner Cham lui-même? L'injustice a régné. Les églises, vous condamnez celui qui ne pouvait pas être condamnable. À la place de condamner les péchés, c'est la place de dominer les péchés par la parole du Seigneur. Et ce soir, bien-aimés, avant que nous puissions clôturer, avant que nous puissions partir, avant que tu aies mon deuxième partie et tout, laisse-moi vous rassurer. Il y a un homme aussi que la Bible me dit, quand je demande au Seigneur, Seigneur, oui, Noé a échoué. Nous, une génération tout à fait nini. C'est sûr que tout qu'on reconnaît ça que machafuko iko. Beaucoup plus pour nous les jeunes. Tunavuta sana, tunaiba, tunasema bongo, uzinifu ni musie, tunachukiana entre sie, tunakuta zambi mu majama, tunaaccélere zambi mu majama, tunaleta machafuko mu majama. Mais tufanye nini Yesu wangu? Et Jésus m'a dit, mon fils, regarde les Écritures. Et subitement, l'ange m'a amené à lire et à méditer ce qui est de la parole de Dieu dans Matthieu 1, 21. Bien aimé dans le Seigneur, si dans Matthieu 5, 28, on nous dit qu'on a donné le nom de Noé à un garçon qui pouvait amener la consolation, qui pouvait délivrer. Mais il y a aussi, après toutes ces choses, l'Éternel a vu le jour. L'Éternel nous a dit, mes enfants, regardez ce que je vous donne. Si Noé a sauvé beaucoup plus les animaux, il y a aussi celui qui viendra nous sauver, nous les captifs d'autrefois, même les captifs d'avant l'émission. Et la Bible me dit dans Matthieu 1, 21, « Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et son nom est plus que le nom de Noé, car il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. » Papa, maman, tu as raté Noé, mais ne te rate pas Jésus-Christ. Tu peux rater mon histoire du passé, mais ne rate pas celui qui forme l'histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, si Noé ne t'a pas sauvé, si actuellement la médecine est incapable de te sauver, si aujourd'hui les péchés te dominent, si les péchés couchent dans ton cœur, si aujourd'hui tu reconnais que tu es fautif, laisse-moi te dire, il y a un homme de moins de 33 ans qui était né pour anéantir les péchés qui autrefois. Bien-aimé dans le Seigneur, si Noé était incapable de sauver le monde, il y a celui qui est digne de sauver. Il est le sauveur de l'humanité. Il sauve même celui qui n'a pas besoin d'être sauvé. Il sauve même celui qui a raté la sauvetage de Noé. L'homme de Matthieu 1, 21, Jésus-Christ de Nazareth, il est la solution pour ta vie. Il est celui qui ôte les péchés du monde. Il est celui qui sauve les peuples des péchés. Si Noé a sauvé les animaux de déluge, laisse-moi te dire, tu n'es plus un animal, tu n'es plus nyama pour que Noé a sauvé. Laisse-moi te dire, ni wakati ya kukimbilia ule mmoja tu, Yesu Christo, le maître des temps et des circonstances, lui qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Noé, le nom d'Abraham, le nom de Corona, le nom de tous ceux qu'on vous dit bien-aimés, ne peuvent rien, même le nom de la médecine, Kukotu Jina Moja, ya Yesu Christo à Nazareth, c'est le véritable, l'unique, qui est capable de guérir de toutes les maladies, même sans intervention, même sans comprimé, même sans même injectation. Si tu t'injectes le nom de Jésus-Christ, il est la vie Zoé, il est l'antidote de ce qui te fait mal, il est la solution pour ce que les autres ne peuvent jamais te faire. Et je t'en supplie, papa, maman, si tu pouvais tout rater, si tu pouvais tout abandonner pour avoir rien seulement, le nom et la vie de Jésus-Christ en toi, reçois ce Jésus-Christ, il est la solution
bénédiction pour toi. Papa, maman, donne Jésus-Christ comme l'antidote de tes enfants. Maman, ce qui te dépasse ne dépasse pas, c'est Jésus-Christ. Ce qui nous dépassait autrefois est cloué à la croix de Golgotha. Il est celui qui a reçu le nom. Il a souffert pour que toi tu ne souffres pas. Il a été immolé avant la fondation du monde, avant que tout ce que les images, les humains et leur système veulent te faire voir. Bien-aimé dans le Seigneur, papa et maman, les églises et les enfants de Dieu, c'est le temps d'invoquer le nom qui sauve. C'est le temps de sauver le nom qui est capable de tout. C'est le temps, bien-aimé, d'avoir la foi, l'unique à un seul et l'unique Père de nos vies. Papa, maman, tu peux utiliser ce que le monde te dit. Laisse-moi te dire, dans l'agenda et le système mondain, ils ont mis les réalités et ils ont donné les remèdes. Ils ont donné même ce qui pouvait bloquer, ce qui vous fait peur. Mais laisse-moi te dire, le nom de Jésus fait perdre, amène même la paix à ce qui te fait peur. La bonne manière d'occuper, la bonne manière ya kujikinga, ni kujikinga mu Yesu Christ. Et la Bible nous dit, le nom de ce Jésus-Christ, autant ce nom a le pouvoir au ciel, sur la terre, même sous la terre. Ce nom bien-aimé dans le Seigneur, c'est le nom qui change l'histoire. Et on nous dit dans Hébreu, le nom de Jésus-Christ est un tour fort où les forces s'abritent au temps de la tempête. À ce temps de la tempête, à ce temps de la pauvreté, à ce temps de tes faiblesses, à ce temps de tourments, à ce temps de questionnement sans réponse, à ce temps où la médecine est moins que même la maladie, à ce temps où les savons ont peur de la saleté, à ce temps où l'église ne sont plus ouvertes, à ce temps où ton berger n'est pas là. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la bonne manière, c'est le moment où il est le maître des temps et des circonstances. Et tu te couvres à lui. Mais la bonne manière que ce tour fort, tu entres et tu t'abrites, c'est faire la repentance sincère. Si tu te repens, ça ne suffit pas de connaître seulement jina ya Yesu. Mais inatubidi, tuangalie wapi tulikosea, wapi tuliingiza machafuko, wapi tulishindwa, na tuambie Mungu utusamee. Ni mwenye rehema, na alituambia munitafute wakati ningali trouvable. Hii wakati enye kifo iko na babaisha, ni wakati usiangalie magonjwa, usiangalie ndakula nini, usiangalie mabaya yenye iko mudunia, me angalia nani anaweza ondoa mabaya ndani ya watu, nani anaweza ondoa mabaya mujamaa, nani anaweza ondoa mabaya muroho za watu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'était l'introduction, mais je vous montrerai celui qui a souffert pour nous. C'est lui qui est venu pour ôter les péchés. C'est lui qui est au-dessus de Noé, qui devrait consoler. Noé a été une consolation sans solution. Noé a été un remède qui ne guérit pas. Noé a été un cache-nez, mais Noé ne pouvait pas être un tour fort où on peut s'abriter. Noé, c'est se laver les mains. Mais la bonne manière est de chercher celui qui nous lave les pieds. L'homme de Jésus-Christ. Et je vous dis, papa et maman, regardez dans 1 Pierre 3, 17 à 20. Il y a un homme qui a souffert pour nous libérer de ce que Noé nous a abandonné, de ce que Noé a amené la mort dans nos vies, de ce que Noé a sauvé seulement sa famille. Il y a celui qui est venu sauver les nations. Jésus-Christ, la meilleure solution, la meilleure antidote. Sans lui, rien n'est impossible à toi. Que personne ne te dit pas, je viens te prêcher la parole, je viens te prêcher les chemins, je viens te rappeler la vérité. Que personne ne te prêche pas, celui-ci est la vérité. Mais bien-aimé dans le Seigneur, cherchez celui qui a dit, je suis la vérité, la vie et la vie éternelle. C'est lui qui guérit tout. On peut l'amener les malades, mais après avoir kumulete à wagonjwa wanarudia kwa wamepona. Notre Jésus-Christ, il nous écoute et il est celui qui aime les pécheurs, qui se répand. Il n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs, parce que les pécheurs ni ma place à Yesu, ni mission à Yesu. Aujourd'hui, on s'arrête par là, mais nous vous rassurons, la deuxième partie te fera encore la foi, et tu changeras ta foi à Noé, et tu vas mettre ta foi à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, et que le nom de Jésus-Christ te couvre. Si et seulement si, tu as le courage de te repentir et de revenir à Jésus sincèrement. Au nom de Jésus-Christ,
Que la paix et le shalom de Dieu demeurent dans vos maisons. Nous vous aimons et nous vous disons, n'ayez pas peur. Il est celui qui contrôle. Il est en charge de nos vies. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Hey, alléluia. lipata oyo ya moke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino namona babarbare babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te nazaya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi